Walmart, investir sur la croissance. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, investir sur Walmart serait intéressant pour votre portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Maxime de L'Étable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, Walmart. Donc, dans quoi ils opèrent? C'est un petit peu comme Casino qu'on a pu le voir sur notre chaîne, sauf que eux, ils font encore de l'argent. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. On regarde tout de suite le graphique de Walmart. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une très belle augmentation. On voit des marges nettes assez stables, voire même en augmentation à l'heure actuelle. Assez intéressant pour ce genre de business, sachant qu'on a des marges nettes qui sont très très faibles sur ce genre d'entreprise. On va regarder ça tout de suite, hop là, dans les statistiques. Alors, ce qu'on va voir, total d'actions qui baisse, c'est intéressant. En annuel, on a pas mal de rachats d'actions. Ratio court-bénéfice, à l'heure actuelle, on est peut-être survalorisé. On va le voir ça tout de suite. On va voir son ROE, est-ce qu'il est intéressant? Rendement des capitaux propres, intéressant. Rendement du capital investi, on est à 10, donc ça passe pour ce genre d'entreprise. Et une marge brute quand même à 24% pour une entreprise qui fait du commerce au détail dans des magasins spécialisés. Donc dans des magasins, voilà, Walmart, dans la grande distribution. Donc vous comprenez que les marges sont assez faibles. Voilà, des marges entre 2 et 3%. Actuellement, on a des marges à 4,88. C'est tout bonnement énorme. Hein. C'est 2 fois plus que les marges nettes habituelles. Pourtant, la marge brute n'a pas augmenté. Et la marge EBITDA, par contre, elle, est assez stagnante. Donc, on va plutôt prendre la marge EBITDA pour relativiser par rapport à ce genre d'entreprise. On va regarder tout de suite, on a un rendement du dividende à 1,44% et un EPS basique à 5,22. Ça veut dire que si à l'heure d'aujourd'hui, à 150 $, vous avez un EPS à 5, ça veut dire que vous espérez à peu près une croissance entre 3 et 4%. Donc on a un rendement du dividende à 1,44. J'imagine que le reste doit être fait en rachat d'actions. On va regarder ça tout de suite dans cash flow. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les 13 milliards qu'on récupère? On a 8 milliards en investissement, achat d'entreprise, assez intéressant. Donc on a acheté une entreprise à 3,3 milliards peut-être pour faire encore plus de la croissance. Assez intéressant parce qu'on voit, voilà, cash les activités d'exploitation. Voilà, en fait c'est waouh, ça a pas mal augmenté. Après ça avait pas mal baissé, vous le voyez, par rapport à 2016. Pourtant 2016 on était sur des PE assez faibles et aujourd'hui on n'a pas du tout le même cash les activités d'exploitation. Par contre on dépense énormément. Alors à part ça, qu'est-ce qu'on fait de ces 4% de croissance? Alors bizarrement on va émettre des actions. Alors bien sûr, on émet de la dette ici, on émet des actions. Pourquoi? Pour pouvoir aller acheter cette entreprise à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'était intéressant pour elle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est assez intéressant pour vous en tant qu'investisseur? Peut-être regarder l'action et l'entreprise qu'elle a achetée. Donc son free cash flow est à 8 milliards ensuite après avoir fait toutes ses dépenses d'investissement. Donc on voit que l'entreprise, elle génère du cash, elle génère massivement du cash. Alors est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'acheter serait intéressant? Peut-être pas. Par contre, une entreprise à mettre en watchlist, je pense. On voit que le revenu croît, donc c'est assez intéressant. Pourtant d'habitude, on voit que sur ce genre d'entreprise, le revenu décroît. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement on fait des acquisitions? À vous de regarder ce genre de graphique. Donc nous, on va regarder ici par exemple les acquisitions. On voit qu'en 2019 on s'est séparé d'une branche. Par contre on voit qu'ensuite on continue de faire des achats. Donc ici on voit qu'ici on a eu moins 14. Donc en 2019 on a pu faire l'acquisition d'une entreprise. C'est assez intéressant de voir ce genre de choses parce que si l'entreprise en 2019, étant donné qu'elle possède un assez gros monopole aux États-Unis, elle a dû racheter donc des concurrents et augmenter encore plus la part de ce qu'elle gagnait. Donc on voit d'ailleurs qu'en 2018 même, c'est 2018 voire début 2019, donc pas du tout pendant la crise. Donc cette entreprise a quand même réussi à faire pas mal de sous. On voit qu'ici elle l'a perdu, ensuite elle l'a totalement regagné étant donné que les magasins se sont réouverts. Elle a réussi à avoir donc son price power, elle est assez forte. Par contre on voit ici qu'il y a eu une très grosse baisse en 2022. Donc les personnes qui avaient acheté ici à 119 sur un point de 2020 auraient été très très contents, auraient été même vernis. On va regarder tout de suite l'intervalle de prix qu'on peut aller chercher sur ce genre de montée. On est sur du plus 40%, donc Walmart est forcément une bonne Walmart a forcément un moat, on le voit, c'est conséquent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit que Walmart revoit à la hausse son BPA, son bénéfice par action. Ok, c'est assez intéressant. On voit que le Big Box Retailer de Wall Street attend des expectations commerciales à plus de 24%. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur ce genre d'entreprise? Est-ce que vous pouvez plutôt payer la croissance au lieu de payer les revenus?
potentiellement avec une croissance qui pourrait aller à 10-15% sur ce genre de business, donc pas les 5% qu'on a pu regarder juste avant. Il planerait sur un bénéfice par action qui passerait d'avant à 6.10, de 6.20 à 6.36 à 6.46. Imaginons, on prend le 6.46, qu'on multiplie ça par le PE qu'elle a à peu près, on est sur une action à 193. D'accord. On aurait 36 $ à aller chercher sur potentiellement l'année prochaine, donc en seule valorisation du cash flow. C'est assez intéressant, sauf que nous, on va aller essayer de la choper bien plus bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on va reprendre le 6,46, on va dire qu'on la chope à peu près à 20 fois les bénéfices, ce qui est normalement le cas pour ce genre d'entreprise. On aurait une action à 129 valorisée avec ses cash flows de l'année prochaine et donc de cette fin d'année. Donc si on arrive à la choper, vous voyez voilà ici, donc à peu près les gens où ils l'ont chopé vers là, vous voyez que ici si vous l'aviez chopé donc avec des marges nettes à 3% et qu'ensuite même s'il y avait eu une mauvaise nouvelle qui avait fait baisser le cours de l'action de 134 à 128, c'est vraiment des petites dévices de cette action, on est quand même sur un bon rendement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc vous voyez la performance, donc c'est une action à fort rendement, ça on le sait. Une earning per share voilà, ajusté de 1,84 contre 1,76 en plus. On nous dit que les consommateurs ont beaucoup plus visité le magasin et les transactions ont augmenté de 2,9% et 3,4% pour Walmart US. Donc c'est assez intéressant, on a peut-être un retour de la croissance comme tel dans ce genre de magasin là, parce que le commerce du détail pour ce genre de business, on est d'accord que quand il y a des récessions avec des faibles pourcentages de marge nette, on arrive sur quand même une entreprise qui va galérer à devoir rembourser ses dettes, à devoir etc. Sauf qu'on voit Walmart, j'ai pas encore regardé la dette, mais on va le regarder tout de suite. On a en bilan une dette nette à 64 milliards, on a 14 milliards en liquidité, donc ça veut dire qu'on continue à foutre un petit peu des petits paquets en liquidité, même si on continue d'augmenter. On a des totals de créances qui augmentent, on a un inventaire total qui est énorme, donc ça c'est normal sur ce genre d'entreprise, c'est obligatoire, donc on est quand même sur total d'actifs courants à 80 milliards. Donc en soi, on peut rembourser la dette, je ne dirais pas immédiatement, mais si on vend les actifs seulement au prix qu'on les a achetés, on arriverait quand même à 80 milliards. Ensuite, je vais regarder évidemment son EBITDA pour voir à combien elle pourrait punaise, on est quand même sur des EBITDA. On est sur des EBITDA à 10 milliards pour ce genre d'entreprise. Donc la dette pourrait être remboursée entre, je dirais, 5 à 10 ans en moyenne si on continue d'avoir une croissance de l'EBITDA. Là, on voit il avait pas mal baissé, mais avec les achats d'entreprises qu'on va avoir potentiellement pour avoir des EBITDA plus impressionnant. Alors après, bien sûr, je vous l'ai montré là, ce sont en trimestriel. Donc en annuel, on est sur à peu près, je dirais, ouais, du 30 milliards. 40 milliards, voire peut-être. Donc vraiment, je vous ai donné quelque chose d'optimiste à 5 à 10 ans si on continue de verser des dividendes, si on continue seulement d'acheter nos marchandises et de ne pas investir dans notre capex, de garder nos magasins, de garder notre croissance, on aurait des bénéfices qui augmenteraient quand même sur ce genre d'entreprise. En conclusion, Walmart, est-ce que c'est une bonne entreprise? Évidemment, à mettre en watchlist, je vous l'encourage. Et si vous voulez un peu plus savoir sur cette entreprise, hors que le point de vue quantitatif et regarder le nombre de magasins qu'elle a, etc., je vous invite à lire les rapports financiers. Je vous le dirai jamais assez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.